Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment gérer une adresse email avec Gmail. En effet, il n'est pas rare que nous possédions une autre adresse email que notre adresse Gmail. Par exemple, l'adresse email de notre fournisseur d'accès à Internet ou une adresse laposte.net par exemple. Et on aimerait bien parfois pouvoir rapatrier ces messages, donc les messages de notre fournisseur d'accès ou de la poste par exemple, et que ces messages arrivent directement dans Gmail. Eh bien, sachez que Gmail va vous permettre donc de récupérer les messages de vos autres boîtes mail, et ce très simplement, comme ça vous n'aurez plus besoin pour aller lire vos mails d'aller sur plusieurs webmails différents. Vous voyez, je suis ici sur mon interface Gmail et j'ai aussi créé une adresse donc chez mon fournisseur d'accès qui est Free, et cette adresse Free, j'aimerais bien pouvoir donc la récupérer dans Gmail. Et bien sachez que c'est tout à fait possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre donc ici sur le webmail Gmail. Et dans Gmail, je vais cliquer ici tout en haut à droite sur ce bouton, sur Paramètres. Donc en cliquant dessus, une fenêtre va apparaître. Et dans cette fenêtre, je vais cliquer sur la ligne Paramètres comme ceci. Et une fois que je suis dans cette fenêtre Paramètres, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur l'onglet Transfert et Pop IMAP, donc comme ceci. Et là, dans la rubrique Téléchargement Pop, je vais cocher Activer le protocole Pop pour tous les messages, et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais cliquer sur Enregistrer modification. Alors, vérifiez aussi que dans la rubrique Lorsque les messages sont récupérés, que le protocole POP soit bien sectionné. Conservez la copie originale Gmail dans la boîte de réception, donc comme ça, au moins, vous gardez une copie de secours du mail sur votre boîte originelle. Mais une fois que ces deux réglages sont paramétrés, eh bien, vous cliquez ici sur Enregistrer les modifications. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recliquer ici sur mon bouton paramètres, je vais de nouveau retourner sur paramètres, et là, je vais maintenant cliquer sur l'onglet compte et importation. Dans compte et importation, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que sur la ligne consulter d'autres comptes de messagerie, eh bien, je vais cliquer ici sur ajouter un compte de messagerie. Donc, je clique ici comme ceci. On va me demander l'adresse email que je souhaite rapatrier dans Gmail. Donc là, je vais mettre mon adresse Free. Je vais faire attention donc de ne pas faire d'erreur de saisie. Alors là, donc, j'utilise une adresse Free pour cette vidéo formation. Cependant, ça marche avec tous les fournisseurs d'accès, que ce soit Orange, SFR, Bouygues, avec d'autres services de webmail. Par exemple, si vous avez un compte mail Yahoo, si vous avez un compte mail Outlook, ça marchera aussi. Tiens, d'ailleurs, concernant les adresses de messagerie, je tiens à vous signaler que les adresses que j'utilise dans cette vidéo formation sont des adresses que je n'utilise pas régulièrement, donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages dessus, je n'y répondrai pas. Donc, vous voyez, j'ai saisi mon adresse ici de messagerie. Donc maintenant, je vais cliquer sur Suivant, comme ceci. Et là, donc je vais bien vérifier que apporter les emails de mon autre compte POP3 soit coché. Donc je vais cliquer ici sur Suivant. Et là, donc vous voyez, on va me demander donc tout simplement donc de saisir le mot de passe du compte. Alors je vais faire attention de ne pas faire d'erreur. Donc comme ceci, voilà. Donc je vais laisser cocher. Vous devez toujours utiliser une connexion SSL lorsque vous récupérez donc vos emails. Donc là, ensuite, ajoute un libellé au message entrant. Donc je vais le laisser cocher. Archiver le message, je ne vais pas le cocher. Et je vais donc aussi cocher, donc conserver une copie du message récupéré sur le serveur. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Ajouter un compte. Donc je patiente quelques instants. Et là, on me demande si je souhaite envoyer des emails depuis l'adresse fredfacilepc@free.fr. Alors je vais cocher oui, mais comme ça, depuis mon webmail Gmail, lorsque je recevrai des mails depuis cette adresse-ci, eh bien je pourrai répondre avec cette adresse de message. Vous verrez ensuite, on fera un test, c'est très pratique. Donc ici, je clique sur Suivant, et là donc vous voyez mon nom va apparaître, donc l'adresse apparaît. Je vais laisser cocher Traiter comme un alias. Je clique sur Étape suivante, donc tout simplement. On me demande ensuite donc de configurer mes messages pour qu'ils soient envoyés via les serveurs SMTP de Free. Donc là, je vais remettre donc mon mot de passe de compte de messagerie. Je le saisis une seconde fois, donc comme ceci. Je laisse cocher connexion sécurisée SSL. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter à notre compte. Gmail me renvoie un message d'erreur. Alors pourquoi Gmail me renvoie un message d'erreur? C'est que bien souvent,
pour pouvoir donc envoyer des messages depuis votre compte Gmail avec une autre adresse, hein, les fournisseurs d'accès ont tendance à activer ce qu'on appelle un SMTP sécurisé, un serveur d'envoi sécurisé. Alors pour pouvoir envoyer des mails depuis donc Gmail avec votre compte, bien souvent, alors ça par contre il faudra faire il faudra vous référer à la documentation donc de votre fournisseur d'accès, de votre fournisseur de mail. Il faut que vous ayez donc sur votre espace donc de messagerie, hein, sur l'interface de gestion de votre messagerie, et que vous alliez activer un petit paramètre qu'on appelle le SMTP sécurisé. Alors là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre donc ici sur la gestion de mes emails, hein. Donc je vais choisir donc de gérer mon compte, donc comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller activer donc ce qu'on appelle le SMTP sécurisé. Alors là, par contre, ça va vraiment dépendre donc de votre fournisseur de mail, hein. Ce sera à vous donc aller activer ce paramètre. Vous voyez donc ici gestion du SMTP authentifié. Donc je vais ici choisir de l'activer. Et maintenant, donc ce qui va se passer, c'est que je retourne ici donc sur les paramètres en question. Eh bien, je vais donc tout simplement retaper mon mot de passe. Et là, vous allez voir que ça va passer. Donc je vais faire attention de ne pas faire de faute de frappe. Je clique sur ajouter un compte et là vous voyez que automatiquement, eh bien c'est passé. Donc là, pour pouvoir maintenant activer l'envoi et la réception, donc pour pouvoir valider ma boîte Gmail, bien ce qui va se passer, c'est que donc tout simplement sur mon adresse donc free, donc j'en profitais pour revenir ici, vous voyez Gmail m'a envoyé un mail de confirmation et dans ce mail de confirmation vous avez un code. Vous voyez ce code, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Alors comme ceci, hein. Je le copie, je retourne ici donc sur ma fenêtre donc de configuration de mon adresse Gmail, je le colle, et une fois que j'aurai collé ce code, donc pour prouver que c'est bien moi, que je suis bien titulaire donc de la boîte mail, vous voyez que automatiquement, eh bien ici, donc mon adresse mail fredfacilepc@free.fr donc a été donc tout simplement ajoutée, et cette adresse mail, eh bien maintenant donc je vais pouvoir l'utiliser. Alors, vous voyez que une fois que j'ai validé tout ça, quelques secondes après, eh bien, donc sur la partie gauche donc de mon interface Gmail, j'ai bien ici donc mon adresse mail fredfacilepc@free.fr qui apparaît, et donc automatiquement, eh bien, donc vous voyez les mails qui sont présents dans ma boîte mail Gmail, hein, dans ma boîte mail free, pardon, vous voyez, donc ici j'ai bien le mail, donc vous voyez ici facilepc@laposte.net, eh bien le mail a bien été rapatrié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gmail va aller vérifier sur cette adresse vos mails à peu près toutes les heures. Si maintenant vous attendez un mail important et que vous avez besoin de vérifier immédiatement la présence de mail ou non sur cette boîte mail-ci, eh bien ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous retourniez ici donc dans les paramètres. Vous allez recliquer sur paramètres. Donc là, vous allez donc de nouveau aller sur compte et importation. Et là, vous voyez donc dans compte et importation, vous avez consulté donc la rubrique qui permet de consulter vos comptes de messagerie, hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais tout simplement cliquer sur consulter votre messagerie maintenant. Et là, automatiquement, eh bien, Gmail va aller tout simplement vérifier si d'autres mails sont présents. Maintenant, si jamais donc vous ne souhaitiez plus utiliser donc votre compte de messagerie via donc votre compte free que vous avez apporté via Gmail, il suffirait tout simplement ici de cliquer sur supprimer. Ici de cliquer sur supprimer, ça enlèverait complètement le compte. Bon là je ne vais pas le faire, hein, mais ça vous permettrait donc ensuite donc de supprimer ce compte de Gmail. Alors comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai ici recliqué sur la boîte donc de réception. Donc là vous voyez il a été récupéré le mail Gmail que j'ai reçu ultérieurement. Maintenant lorsque vous souhaitez envoyer un message, vous voyez si je clique ici sur nouveau message, eh bien maintenant je vais avoir la possibilité, donc vous voyez si je clique ici, d'envoyer soit un mail depuis mon adresse Gmail ou alors depuis mon adresse free. C'est-à-dire que là, si je choisis free, automatiquement, lorsque j'enverrai un mail à un correspondant, eh bien, c'est mon adresse free qui apparaîtra, donc le correspondant pensera que je l'ai envoyé donc depuis le webmail free. Donc vous voyez que ça va vous faire gagner en productivité, ça va vous permettre donc de gagner du temps, et ça serait vraiment très très bien. Donc vous voyez que ajouter un compte de messagerie sur le webmail Gmail, ce n'est pas très compliqué et ça peut être très pratique. Bon, quand vous avez une ou deux adresses mail à gérer, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais quand comme moi vous avez 5 ou 6 adresses mail différentes, eh bien je peux vous assurer que tout centralisé vous fait gagner un temps énorme. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.